Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. On va voir les énergies générales pour ce lundi. Voilà, qu'est-ce que ça nous réserve? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Donc je continue avec l'oracle Béline. Parce que pour vendredi, les messages ont été tellement beaux que du coup, on va voir si ça continue sur la même lancée. Pourquoi s'arrêter? J'ai envie de dire. Allez, voyons voir ça. Quels sont les messages? Hop, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ce lundi? On a, waouh, on a deux cartes magnifiques. Nous avons départ, oups, petit décolleté, n'est-ce pas? Nous avons des départ et l'étoile de l'homme. Regardez ça. Alors, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez ou vous allez rencontrer un homme. C'est quelque chose de possible. Alors, c'est un tirage général. Alors, un homme ou une femme, hein, d'accord? En tout cas, vous allez rencontrer une personne avec qui... Alors, je suis pas tellement sur les flammes jumelles, son âme sœur et tout ça, mais il y a quelque chose autour de cet ordre-là. Vous voyez, une personne pour qui ça va être vraiment une évidence. euh, et avec lequel vous allez débuter quelque chose de nouveau, hein, un nouveau départ, un nouvel envol. Ça va être juste magnifique, d'accord? Entre l'étoile de l'homme et le départ, c'est quelque chose de nouveau pour vous qui est fabuleux. C'est peut-être une nouvelle relation amoureuse, c'est peut-être quelqu'un au sein de votre travail, hein, pour créer de nouveaux projets, ou je sais pas, hein, vous avez peut-être en tête quelque chose et vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre ce nouveau départ, hein, euh, comment dire, qui va vous amener la pièce manquante en fait à la concrétisation de ce projet. Voilà, il faut le prendre vraiment au sens large, d'accord? En tout cas, c'est comme si c'était la moitié manquante alors de vous-même, de ce projet, de cette action, hein, voilà, vous l'adaptez, ok? Vraiment vous adaptez, hein, comme toujours. Mais en tout cas, c'est ce que vous attendiez depuis toujours, d'accord? Qui est là, qui débute. Allez, go! On va voir maintenant. Je vais faire comme pour vendredi parce que je trouvais que c'était pas mal. Je vais faire 3 temps. Non, là j'en ai 4. Mais qui sait, peut-être qu'il y en aura 4. Avec 2 cartes à chaque fois. D'accord? Allez, c'est parti pour les messages. Donc toujours pareil, si vous avez une question, quelque chose, vous vous centrez et vous voyez quel tas vous parle ou quel tas résonne en vous, ou si vous n'avez pas de question d'interrogation, voilà, et ben peu importe. Vous allez vers le tas qui vous appelle, vers le message qui vous appelle. S'il n'y a rien qui résonne et qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. D'accord? Et que peut-être le message c'était la coupe, peut-être que c'est rien du tout d'ailleurs. Allez, on est parti. Alors, 1, 2. Et pour le troisième, toi. Hop, voilà. Donc 3 tas, c'est bien. Hop. Alors, je vais peut-être pousser un petit peu. 1, 2 et 3. Ok.
Ça, je sais pas, ça me gêne là. J'ai jamais fait attention à ce trou-là, mais... Hop. Allez, faites votre choix, centrez-vous bien. Vous pouvez faire, oui, vous pouvez faire pause, pardon, si jamais vous le souhaitez, d'accord? Allez, on a beauté et paix. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, hein? Que c'est pas mal. Ici, bon, je crois que ça, enfin, il n'y a pas besoin d'aller trop non plus dans des explications à outrance entre la paix et beauté. Et ben, j'ai envie de dire que continuez ce que vous faites, euh, ce, ce, ce qui vous apporte votre paix intérieure, ce qui vous apporte ce rayonnement, cet amour, et ben allez-y, cultivez ça, d'accord? Œuvrez dans ce sens-là, hein. Si c'est pas déjà le cas, vous êtes à un rien du tout d'œuvrer dans ce sens-là, hein, d'accord? Et plus euh, il y aura de personnes à manifester euh, la paix, euh, le rayonnement, l'amour, euh, le côté humble et le côté j'ai entraide aussi qui me vient, mais voilà, vous voyez. Enfin, en tout cas, plus on sera nombreux à incarner tout ça et plus ça fera boule de neige vers quelque chose de plus général et global. Hein, vous voyez, il faut d'abord qu'il y ait euh, il faut d'abord que la paix soit incarnée par le souverain, hein, ça peut être votre souverain intérieur, tout comme, voilà, peu importe en fait. Mais là, c'est pour vous, c'est vraiment votre propre souveraineté. Et plus ça fait boule de neige sur l'extérieur. Et ça, c'est magnifique, hein. C'est comme le roi, s'il est en paix au sein de son royaume, eh ben, tout se passe bien. D'accord? Eh ben, là, c'est exactement la même chose. Très bien. Deuxième, nous avons infortune et trahison. Oula. Ici, on a deux messages qui sont très lourds, hein, quand même, hein. Ici, soit en fait, vous êtes très clairement absolument pas du tout sur la bonne voie, d'accord? Autant ici, il y a, enfin, voilà, ceux qui sont là-dedans, allez plutôt, enfin, d'abord, rendez-vous en compte, d'accord? Et ensuite, œuvrez pour aller vers cet axe-là, hein. Parce que là, ça vous apportera strictement rien du tout de positif, de, comment, d'épanouissant, de, là, on est dans l'ombre plutôt que dans la lumière, vous voyez? Donc, essayez de vous rendre compte de ce que vous vivez envers vous-même, de l'ordre de une trahison. Peut-être que vous êtes faite ou vous n'êtes pas totalement en accord avec vous-même. Et que ça vous pèse fortement sur vous, sur vos épaules. Donc arrêtez ça, d'accord? En tout cas, c'est le message. Si vous le faites à autrui, pareil, stoppez, hein, de suite.
parce que ça vous pousse vers une voie plutôt de quelque chose autour de l'ombre, autour de, ouais, de l'ombre. Vous voyez, la lune, elle a une partie éclairée, une partie ombre, et là, vous êtes très clairement dans l'ombre. Donc, que ce soit vous envers vous-même ou vous envers les autres, ou ce que vous ressentez des autres envers vous-même, de l'ordre d'une certaine forme euh, de, de, de trahison, ou enfin, vous prenez au sens large du terme, vous voyez, en tout cas d'une émotion et d'un sentiment vraiment très, très lourd, très négatif, très pesant qui vous mine, qui vous peut-être vous rend malade même, il faut vraiment inverser la vapeur. D'accord? Peut-être que je vais prendre une carte pour vous aider ou un conseil pour ceux qui sont dans ce là-dedans. Nous avons entreprise. Ouais, vous voyez, il faut vraiment que vous œuvriez, hein. Parce qu'entreprise, je pense que vous avez plusieurs outils techniques devant vous et tendez la main pour prendre celui qui va vous aider à dépasser cette situation-là. D'accord? Et si jamais vous n'avez pas cet outil-là et que vous sentez un petit peu perdu, un petit peu comme dans un labyrinthe, vous voyez, vous savez pas comment vous en dépatouiller, vous pouvez aussi faire appel à quelqu'un, enfin vous voyez, par entreprise, par que ce soit, je sais pas moi, quelqu'un qui va vous coacher ou vous apporter une aide de l'ordre de, je sais pas, enfin moi par exemple, voilà, je tire les cartes, donc peut-être un tirage personnalisé. Je fais aussi des soins énergétiques, peut-être une guidance vraiment spécifique pour vous donner des outils vraiment plus spécifiques pour vous. En tout cas, il faut que vous, je sais même pas comment la mettre, mais il faut que vous trouviez l'outil, la technique, le professionnel, en tout cas l'aide pour vous dépatouiller de ce truc qui vous enlise plus qu'autre chose, d'accord? Et qui du coup vous fait absolument pas voir la réalité des choses, hein. Et le troisième, on a inconstance et réussite. Donc vous vivez peut-être pour certains d'entre vous une situation, une étape qui vous met dans un certain inconfort ou en tout cas où vous sentez le vent tourner ou émotionnellement c'est un peu en dents de scie, un coup oui, un coup non, un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, un coup je sais ce que je veux, un coup je sais pas ce que je veux, un coup vous voyez le style un petit peu. Et là, avec réussite, que je regarde pas dans le bon sens, euh, il y a déjà une forme de bénédiction autour de vous. Donc, cette inconstance est peut-être bénéfique pour vous, d'accord? Peut-être que ces tumultes que vous vivez va vous permettre d'acquérir ou d'aller ou de réaliser ce pourquoi vous êtes à l'heure actuelle euh, apte, ou que vous avez besoin de concrétiser, parce que par réussite, il y a quand même aller au bout de quelque chose, hein. Donc, donc vous êtes peut-être pas encore au bout d'eux et vous vivez ces tumultes émotionnels, mais ça va vous permettre de réaliser ce que vous voulez réaliser ou d'aller vers ce qui va vous épanouir, vous,
euh, vous permettre de vous recentrer et de rayonner. Parfois, il faut être un petit peu déstabilisé pour pouvoir se recentrer. Et là, c'est ça. Hein, voilà, pour certains ou pour d'autres personnes, pour d'autres d'entre vous. Vous, vous voyez le haut de l'iceberg sur un plan émotionnel, et c'est pour ça que vous voyez cette forme d'instabilité. Mais je pense que en dessous de ça, caché quelque part, il y a ce truc qui est bien calé, bien stable, bien ancré malgré tout. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre de réussir ce que vous avez besoin de réussir, ou vous amener vers cette forme de réussite-là. Voilà. Il va peut-être y avoir aussi vous allez peut-être vivre aussi un changement qui va vous amener une forme d'instabilité qui va au final être bénéfique et qui va vous permettre d'actionner quelque chose ou de réussir là où vous êtes bloqué. Et ben voilà, mes amis. N'hésitez pas, enfin non, d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, allez-y, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous souhaite une belle semaine. Gros bisous à tous. Ciao.